Attention, cette sortie de ciné dans son état actuel a été strike par YouTube parce que, bien sûr, je suis quand même un gros naïf. Pour une compréhension maximale, regardez le dessin animé en parallèle. Merci. Salut à tous, nouvelle sortie de ciné et on le voit, il y a les mouettes, il y aura les dauphins dans quelques secondes. C'est le blockbuster de cette fin de printemps. C'est un remake Disney, je me les inflige tous. S'il vous plaît, pas de king shame. Et encore, j'ai pas encore vu Peter et Wendy. C'est le remake de La Petite Sirène. La Petite Sirène qui était le dessin animé qui a ouvert le bal de la fameuse renaissance Disney en 89. À la suite de quoi est sorti Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête. Et ben là, c'est plutôt le contraire. C'est le remake qui vient fermer la marche. Et donc il a eu de quoi apprendre des remakes passés, sachant qu'il y en a eu des... On va dire globalement bons, hein, comme celui d'Aladin, et il y en a eu des très mauvais, comme celui de Mulan. Donc maintenant, la question c'est... Bon, ça c'est le dessin animé, mais le remake, où est-ce qu'il se pose ? Ce remake qui, pour rappel, partait avec son petit lot de controverses, puisque ça ne vous a pas échappé, le personnage d'Ariel, qui est désormais joué par Hailey Bailey, est noir, contrairement à son homologue du dessin animé, ce qui avait causé son petit lot de controverses. On avait accusé Disney d'être la capitale du Wokistan, et c'est pas forcément une mauvaise critique à faire, étant donné que les remakes précédents avaient montré cette image de changer 2 ou 3 petits trucs qui changeaient pas grand chose, mais qui donnaient cette ère de 21e siècle, de girl power, de pas d'exploitation animale dans Dumbo, enfin voilà, ce genre de choses qui en réalité ne changeaient pas grand chose, ou alors de tout repasser par le filtre du pays que l'on essaie d'extraire la culture, comme Mulan, et auquel cas c'était un vrai désastre, y compris jusque dans le marché qu'on souhaitait atteindre, à savoir le marché chinois. Donc c'est pas forcément une mauvaise analyse de dire que Disney essaie d'attirer de nouveaux publics en insérant des nouveaux messages. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans le produit fini ? J'arrête pas de pointer vers le dessin animé, mais évidemment vous comprendrez que je peux pas mettre le film pour des raisons évidentes. Si on devait résumer ce remake en un seul mot, et dans sa globalité, mais en particulier sur le plan scénaristique, ce serait inoffensif, absolument inoffensif. C'est le dessin animé de votre enfance, ou pas d'ailleurs, puisque nouveau public, avec un coup de peinture d'une certaine couleur, et on y reviendra. Mais voilà, la trame scénaristique est la même. Évidemment, le film est étendu, puisque l'original durait 1h25, et là on est autour de 2h, 2h15 à peu près. Il a fallu rajouter des choses qui globalement, c'est comme Aladdin, hein, ça apporte pas grand-chose au narratif complet, mais c'est globalement agréable. Il y a des choses qui ont été enlevées. Par exemple, la chanson du chef, les poissons, moi j'adore. Voilà, toute cette séquence-là, elle a disparu, mais déjà de base, elle n'apportait pas grand-chose. Et puis il y a des chansons qui ont été rajoutées. Pareil, c'est comme Aladdin en fait, c'est pratiquement la même chose que le remake d'Aladdin. Tout ce qui est apporté passe, ça a été modernisé. Mais en gros, ça apporte pas grand-chose, mais ça ne détruit rien non plus. Alors d'un point de vue scénaristique, tout le monde va s'y retrouver. En revanche, du point de vue de la réalisation, là, il y a beaucoup de choses à dire, et le film est en dessous du dessin animé. Et je profite du fait qu'on voit Polochon à l'écran, déjà pour dire que c'est un petit peu normal, mais le design en animation 3D des animaux a changé, ça c'est pas trop un problème, même si j'ai vu des gens s'indigner du redesign de Polochon. On va pas se mentir, il est pas ouf, mais je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas un tue-l'amour. Sébastien passe bien, Eureka passe bien aussi, Eureka qui a eu une petite modification, puisque dans le dessin animé, il est doublé par un homme, et puis là c'est Aquafina, et elle, donc
c'est un peu plus codé pour être une femme. D'ailleurs, le doublage, c'est la voix de Tracer, ce qui aide pas le fait que je joue beaucoup trop à Overwatch en ce moment. Voilà, le coup de peinture en termes de construction des personnages, de chara design, il fallait faire quelque chose. Bon, bah, ça va énerver les puristes, mais globalement, ça passe. En revanche, et là, c'est super important, le film, il a un problème. Mais il a un problème majeur. C'est qu'il est absolument trop sombre. Il y a quelques articles qui ont popé dans la presse il y a quelques jours, en particulier eu égard au remake de La Petite Sirène, et qui disaient mais pourquoi les blockbusters modernes sont-ils si sombres? Ben, la réponse, elle est incroyablement facile, c'est pour cacher les mauvais effets spéciaux. Et en fait, dès qu'il y a de l'action, en fait, tout devient sombre, et en gros, dans La Petite Sirène, le remake, dès qu'on est sous l'océan, on voit presque plus rien. On voit presque plus rien du tout. Et c'est extrêmement dommage, parce que là, on le voit à l'écran. Il y a de la couleur, il y a de la luminosité, il y a de la vibrance. Je ne sais même pas si c'est un vrai mot en français, d'ailleurs, vibrance, mais bon, je l'utilise assez souvent en français. Mais là, on le voit, je veux dire, il y a de la couleur, il y a quand même du contraste. Là, bah, je n'ai pas fait exprès, mais on est pile dans le bon... Dans la bonne scène, on a quand même des jeux de contraste avec de l'ombre qui est... Voilà, on voit des trucs. Et dans le remake, dans le film, on voit strictement rien. Mais rien du tout, c'est dingue. Du coup, je disais, le film, il a pris un coup de peinture. Alors effectivement, il y a eu la partie effets spéciaux en animation 3D derrière, mais c'est surtout un grand coup de peinture noire, et sans mauvais jeu de mots avec la couleur de peau de Hailey Bailey. Vraiment, il y a beaucoup de scènes où on voit que dalle, et ça, c'est incroyablement déroutant. Parce que justement, en fait, la force de ces dessins animés, c'est de pouvoir jouer avec les couleurs, de nous faire rêver avec ces décors, mais enchanteurs. Là, on le voit, là, il y a du vert, ça pop. Je veux dire, c'est vraiment dingue qu'en définitive, en 2023, on fasse des films aussi sombres que ça. Dans ces articles de presse dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, ça mentionnait que les effets spéciaux du remake de La Petite Sirène n'étaient pas ouf, et globalement, allez, jusqu'au dernier dixième du film, enfin jusqu'à la résolution de l'intrigue, jusqu'au climax, ça me posait pas de problème, parce que bon, bah, c'était sur des phases avec des mouvements saccadés, avec il y avait des zooms et des dézooms, il y avait beaucoup d'action avec la caméra qui bougeait, donc on pouvait un peu le voir, mais c'était pas dérangeant. Et puis on arrive à la résolution de l'intrigue. Alors, est-ce que je vous annonce, est-ce que c'est un spoiler que à la fin Ursula devient géante et essaie de causer une tempête? Non, c'est un remake de ça, hein, je veux dire, vraiment, il n'y a pas de spoiler là-dessus. Mais alors, toute cette séquence, tous les effets spéciaux issus de cette séquence sont dégueulasses, mais à jeter à la poubelle, hein, c'est dingue. C'est dingue pour un studio Disney, je veux dire, Disney possède tout, donc du pognon, ils en ont. Je sais pas où ça a pu merder derrière. Et puis ça nous amène au deuxième problème du film. Alors, le casting et le jeu d'acteurs à 90%, pareil, c'est de nouveau cette histoire de 90%, j'ai pas de problème avec. Je trouve que les acteurs jouent plutôt bien. Le doublage français, puisque je suis allé le voir en français, est très très bien. J'ai trouvé Cerise Calixte qui double Ariel, j'ai la page hallucinée hein, pour leur nom, juste là comme ça, donc je vais m'y référer de temps en temps. Apporte cette touche de modernité de voix afro-américaine que apporte Hailey Bailey quand elle chante. C'est bien retranscrit par Cerise Calixte, mais ça tranche pas avec les chansons de l'original. Globalement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça me va très bien. Pareil, enfin, il y a des Dorothée Pousseau donc qui joue Eureka. Ça marche très bien. Jean-Michel Vaubien, j'ai vraiment sous les yeux, hein, qui redonne cette
cette touche de la Martinique au personnage de Sébastien, là où Henri Salvatore l'avait laissé en 89, ça marche très bien, sauf pour Ursula. Et Ursula, enfin, que ce soit le jeu d'acteur de la part de Melissa McCarthy ou la mise en scène de chacune de ses présences à l'écran, il n'y a pas à chercher, ça marche pas. D'ailleurs, je vais profiter, je vais mettre enfin c'est ça à contribution. Je vais vous sortir la séquence de Pauvre âme en perdition. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis en train de sortir Pauvre âme en perdition, et alors ce qu'on remarque, c'est que, voilà, on regarde les mouvements d'Ursula, il y a, dans son personnage, il y a de l'énergie, il y a de la vigueur, il y a des mouvements, ça va, ça vient. Ça, c'est la Ursula dont je me souviens. Et j'ai pas de problème au fait qu'on revisite un petit peu son personnage. Mais alors là, dans le remake, il y a zéro énergie, il y a pas trop de charisme. Ça, je laisse ça de côté. Mais voilà, il y a... Voilà, on le remarque, ça tourne, ça virevolte, c'était codé avec énormément d'énergie, avec beaucoup de cuts. C'est une séquence, ça reste une séquence iconique de l'histoire du dessin animé. Avec en plus, ça se voit, je vous mets pas la musique, mais vous l'avez tous en tête. Voilà, il y a une énergie mais immense qui se dégage de cette séquence. Et dans le remake, rien du tout. Mais alors vraiment, que dalle. Et là, franchement, pour Ursula, c'est un 0 pointé. Et à ça, il faut rajouter la voix. Et là, par contre, je m'excuse, mais sur l'affiche Allociné, le nom de la doubleuse n'y est pas. Elle essaie de faire du Micheline Dax, de rajouter, de moduler les aigus, les graves, d'y aller, d'insuffler de l'énergie. Et c'est une performance honorable, on va dire. Je veux dire, c'est pas complètement raté, mais même le fait d'avoir essayé ne serait-ce qu'un tout petit peu tranche avec le fait que déjà Melissa McCarthy, elle ne bouge pratiquement pas, qu'il n'y a pas d'énergie, et globalement, donc la voix elle est un petit peu en dessous de Micheline Dax. C'était un bel effort, mais ça matche pas. Et même le fait d'avoir mis un tant soit peu d'efforts, ça ne matche pas non plus avec la cinématographie. Donc, globalement, Ursula, c'est un gros 0 pointé. Mais vraiment. Hein. Après, je parle de filmographie. La mise en scène, globalement, parfois j'ai l'impression, quand je regarde ces films, que Disney a déjà l'impression d'avoir son blockbuster déjà avec 6 millions d'entrées vendues. Et c'est Disney, c'est pas un mauvais pari non plus, mais il y a certains plans justement du dessin animé qui ont pareil cette énergie, qui sont bien réfléchis, et on sent que dans le remake c'est pas ça. Mais, et je reviens à ma critique générale, globalement le film est inoffensif, donc en fait ça va pas gêner. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé que ça va pas gêner. C'est moi qui commence à voir ces films comme ça. On pourrait avoir immensément plus d'intensité et de... S'il y avait un peu plus de réflexion dans cette mise en scène, et cette mise en scène, elle est très... Elle est simple, elle est trop simple, et c'est pas à la hauteur de l'enjeu d'un film qui a sauvé, d'un dessin animé qui a sauvé le studio Disney en 1989, parce qu'à l'époque de La Petite Sirène, le studio Disney allait très très mal, et ça a été une petite révolution, La Petite Sirène, et ça les a remis dans le droit chemin. S'il n'y avait pas eu La Petite Sirène, le studio Disney, il n'existerait sans doute pas de la manière dont on le connaît aujourd'hui. Et ce remake, c'est pas faire hommage à ça. Ce remake, c'est dilué, c'est complètement dilué. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de majesté. C'est un produit de plus. C'est la même formule que le remake d'Aladin.
On prend des petits trucs qui apparemment posaient problème à l'époque, on rajoute 2 ou 3 trucs, 3 ou 4 symboles, et puis roule mimile, débarque tout ça en salle, et puis on verra le résultat. C'est pas faire honneur à l'histoire du cinéma et du dessin animé que de sortir un dessin animé comme ça, que de sortir un remake comme ça en 2023. Mais bon, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. D'ailleurs, coïncidence troublante, nous avons désormais à l'écran la seule séquence qui a été coupée de l'original. Voilà, globalement, c'est un film pour toute la famille qui va être très efficace, qui est agréable. Ça, c'était pas vraiment... J'en avais vraiment pas de doute, c'était un trop gros enjeu pour Disney que de tenter des trucs... contrairement à Mulan, c'est peut-être un peu... Par rapport à l'aspect culturel, ouais, on va revenir sur l'aspect culturel. Mulan, on le sait, a tenté l'immersion en Chine et ça a pas marché. J'ai pas trop le souvenir... Alors, je vous avoue, je l'ai pas regardé en détail. Je l'ai regardé vite fait hier. J'avais pas le souvenir que ce soit tellement typé Caraïbes que ça, le dessin animé, et là il joue beaucoup plus cette carte dans le remake et ça passe très bien, zéro problème là-dessus. Après la controverse de Hailey Bailey qui est noire, ça aurait pu s'insérer dans le scénario, ça aurait pu s'insérer assez vite parce qu'en plus sans spoiler, ils essaient de rajouter une composante au Prince Eric, ce que je trouve louable. Ça marche même plutôt bien, où en fait ils sont plus similaires, enfin ils ont une personnalité qui match peut-être un peu plus que dans le dessin animé. Ça révolutionne pas la sauce, hein, comme dit, mais c'est plutôt bienvenu, ça marche plutôt bien. Et en fait, par rapport à cette nouvelle synergie que Ariel a avec le Prince Eric, il y avait moyen, je pense, d'insérer une partie du scénario, enfin en tout cas des messages sous-jacents sur le racisme. Ah bah évidemment, elle est noire, mais il faut qu'elle se fasse accepter. Ça aurait pu se tenter, c'est pas le cas. Ça aurait pu se tenter, ça aurait été un message plutôt facile, et après, mais en même temps, comme on est plus typé Caraïbes, des personnages noirs, il y en a un peu plus. Donc voilà, mi-figue, mi-raisin là-dessus, sachant que le principe même de la petite sirène qui était déjà codé LGBT jusque dans le conte original de Andersen qui existait parce que Hans Christian Andersen voulait... Alors c'est qu'une théorie, mais elle me plaît énormément, que Hans Christian Andersen a écrit la petite sirène comme métaphore de son homosexualité et du fait qu'il ne pouvait pas vivre avec l'homme qu'il désirait. Et on retrouve un petit peu ça dans le dessin animé qui a été queer-codé, en particulier le personnage d'Ursula, mais effectivement, une des composantes du film, c'est Ariel n'est pas satisfaite de la personne qu'elle est, ce qui est quand même un message fort vis-à-vis de la communauté transsexuelle. Et il y avait aussi moyen donc d'appuyer là-dessus. Alors là, dans le remake, c'est appuyé juste un tout petit peu. Je crois à 2 endroits, deux lignes de dialogue qui changent presque rien. Mais voilà, globalement, et donc il y avait je pense qu'il y avait moyen d'insérer ces messages peut-être un peu plus, de manière un petit peu plus poussée, mais ça n'a pas été fait. Je pense que Disney a vu La Petite Sirène comme étant un trop grand risque, et du coup, c'est ravisé. Et puisque Disney s'est ravisé, bah, du coup, le résultat, c'est un produit fini qui est dilué par rapport à l'original. Il n'aura jamais le même impact. Je sais même pas s'il en a la prétention. Je veux dire, on les connaît maintenant, les remakes Disney. Il y en a 2 types.
Il y a ceux qui copient sans égaler, et il y a les très mauvais, et c'en est un qui copie sans égaler. Et comme divertissement pour toute la famille, ça passera très bien. Famille de classe moyenne, hein, bien sûr, puisque maintenant les places de ciné sont tellement chères. Je veux dire, si t'as pas un abonnement pour toute la famille, t'en as facile pour entre 50 et 60 balles. Donc en fait au cinéma j'éviterai, il sortira bientôt sur Disney+, ça passera très bien, mais au cinéma on peut s'en passer. Voilà, cette sortie de ciné est désormais terminée, j'espère que ça aura pu vous aiguiller, et je serais aussi ravi de connaître votre avis vis-à-vis de ce remake. Les commentaires sont ici, et en ce qui me concerne, bientôt une nouvelle vidéo, je suis en train de travailler dessus, mais là ce sera plus un retour aux sources pour moi, ça n'aura pas de rapport avec le cinéma. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end pour ceux qui ont décidé d'aller au cinéma, et voilà, une prochaine, salut.